Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche. C'est dimanche matin, d'habitude je fais mes tirages le dimanche après-midi, mais là, je sais pas chez vous comment il fait. Donc nous sommes dimanche 13 juin, d'ailleurs, bon anniversaire à Wassim, qui a mis dans ses commentaires « Dimanche, c'est mon anniversaire !» Donc voilà, parce que c'est aujourd'hui, et que j'y pense, et que j'ai vu le commentaire hier, et je me suis dit qu'il fallait le souhaiter aujourd'hui. Bref. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés, pas seulement à Wassim, mais à tous ceux qui sont nés le 13 juin. Je sais pas comment il fait chez vous, mais nous, ça y est, c'est l'été là. Ça y est, c'est l'été, on va à la plage. On va à la plage, donc je vais aller au jardin et puis je vais aller à la plage. Parce que quand c'est l'été, ici en Angleterre, il faut en profiter quand même. Parce que tout peut changer très vite. Tout peut changer très vite. Donc, on va aller voir les énergies pour cette semaine prochaine, la semaine du 14 juin. Ah, mais c'est la semaine de l'été, c'est la semaine d'après l'été, c'est le lundi d'après l'été, Magali. Mais oui, mais oui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien, tout simplement. J'espère que vous êtes plein d'énergie. Et si vous n'êtes pas plein d'énergie, j'espère que vous allez en trouver. On va aller voir les messages à vous transmettre pour cette semaine du 14 juin. Pour cette semaine du 14 juin, allons voir. On a pris le tarot de Marseille, tranquillement. Et lui aussi, il s'installe, c'est dimanche, après tout, il est là. Non, mais moi, Magali, pas pour l'instant. Je vais vous appeler mes petits calamars. Alors après tout, ça a eu l'air d'en faire sourire plus d'un. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je lisais les commentaires. Bonjour mes petits calamars. En parlant de calamars, j'ai été au resto vendredi midi. J'en ai mangé. Et moi, pourtant, j'aime cuisiner. Bah alors la tendreté, parce que là c'était pas de la tendresse c'est l'amicabilité, non? Bref, la souplesse de ce calamar, on dirait des nouvelles. Je ne suis jamais arrivée. C'est un métier, chef, hein, y a pas à dire. Bref, pardon, Magali, 7 de bâton à l'envers. Valet de coupe. Ah, mais que se passe-t-il? Et c'est drôle parce que on le sent dès les premières cartes. Dès les premières cartes avec le 7 de bâton à l'envers, on voit déjà et le cavalier de denier, notre ami Jojo l'escargot, celui qui est là, alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre qui rêvait, éveillé, et qui avait du mal à aller jusqu'au bout des choses, même si on a vraiment envie. Avec le 7 de bâton, c'est les obstacles. À l'envers, on est en train de se demander si on doit jeter l'éponge. Après, on a la carte du conditionnement, de la maison Dieu. Mais ça nous parle de changement et de transformation bénéfique, ou de choc, ou de choses, de constatation, de révélation, que l'on sait, que l'on doit faire, avoir, prendre. Voilà, ben oui. 4 de bâton pour la construction. Ben oui. 3 de denier, les compromis. 2 de denier à l'envers, quel compromis je dois faire et quel compromis je dois pas faire. 10 de denier à l'envers, oh c'est joli ça. Et le 7 d'épée à l'envers, dis donc. Quel tirage. Le valet de coupe, ça c'est vous. Ou les influences qui sont autour de vous. Et le valet de coupe, c'est un messager. Alors, c'est un messager de l'amour, c'est un messager de la créativité, c'est un messager de la communication. Mais c'est un messager timide, le valet de coupe. Si c'est vous, c'est votre côté enfant qui dit oui, alors comment je fais pour présenter les choses, comment je fais pour dire les choses, comment je fais pour faire passer mon message, soit, mais il y a un côté timide, il y a un côté un peu très spontané, mais aussi très peu fini chez le valet de coupe dans sa communication. Et avec le 7 de bâton à l'envers, on ne peut pas ne pas penser que vous êtes dans une situation épineuse, ou en tout cas que ce que vous vivez cette semaine, ça vous fait vraiment réfléchir. Et la réflexion vous pousse même des fois à dire, est-ce que je lâche le morceau ou pas ?
Je pense que c'est ou pas, parce qu'avec la maison Dieu à l'envers, les changements que l'on devrait accepter parce qu'ils sont reconstructeurs, au final, c'est des changements. Il faut penser, la maison Dieu, c'est des changements, c'est des compréhensions, c'est des choses que quand ça nous atteint, on ne peut pas vraiment voir la chose différemment. Et quand on les accepte, on sait qu'il faut reconstruire sur une nouvelle base. Donc, on n'est pas forcé d'accepter de voir ou de comprendre quand il y a des signes qui arrivent. On peut tout à fait dire oh non, bah là, non, je suis pas prête, j'ai pas envie. Je me souviens d'une de mes amies qui voulait arrêter de fumer, qui avait décidé d'arrêter de fumer à ses 50 ans. Elle a arrêté de fumer et puis soudainement, sa maman est tombée malade. Et puis après, elle avait plus arrêté de fumer. Et c'était quelque chose qu'elle sait qu'elle va recommencer, mais elle recommencera à essayer d'arrêter de fumer. Mais là, les faits ont fait que elle n'a pas pu. Et c'est drôle parce que c'est un peu cette histoire-là. Dans ce tirage de la semaine, le cavalier de denier à l'envers. Notre personnage, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, le cavalier de denier, il faut savoir que c'est quelqu'un qui, quand il s'engage vraiment. S'engage pour la vie, c'est pour ça que ça peut être quelqu'un qui est très indécis, ou alors qui prend vraiment un temps incalculable pour faire les choses. Mais quand il est à l'envers, notre cavalier de denier, il n'a pas forcément, et je dis que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, il n'a pas forcément les racines, il n'a pas forcément comment est-ce que je peux dire ça ? J'ai le plomb dans la tête qui vient de me... Le plomb dans la tête que notre cavalier de denier a de façon évidente quand il est à l'endroit. Le plomb dans la tête, je fais certaines choses, action égale réaction, je plante une graine, si je m'en occupe bien, elle va pousser, si je m'en occupe pas, elle poussera pas, si elle pousse pas alors que je m'en suis bien occupée, pourquoi ? On essaie de comprendre, on fait toutes les choses et on apprend, et ce qui est arrivé une fois, si c'est pas de mon fait, ça ne se reproduira plus. Le cavalier de denier à l'envers, il a envie d'avoir ces choses qui sont très 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 évidentes et très sûres et très... je sais dans mes tripes, je le sais parce que je sais que 2 et 2 ça fait 4, je le sais. Et à l'envers, il a toujours les yeux braqués sur un potentiel, mais ce potentiel, il n'arrive jamais, non seulement et d'une, à l'atteindre, et de 2, parce qu'il n'est pas suffisamment ancré, le cavalier de denier, tout d'un coup, il part dans des choses complètement exubérantes, alors exilatoires peut-être, je ne sais pas si c'est français ça, qui sont effectivement probablement très jubilatoires quand on y pense à ce projet, à cette envie, mais qui n'ont rien de... qui n'ont pas qui sont pas fondés, on n'a pas les pieds sur terre quand on y réfléchit, et quand on y réfléchit vraiment. Et il faut savoir que le cavalier de denier à l'endroit, sa chose, c'est qu'il a les pieds sur terre, et il sait très bien comment avancer pour aller au but. Il fait les choses les unes après les autres, c'est pour ça qu'il est lent, c'est pour ça qu'il est engagé, c'est pour ça qu'il est vraiment décidé, assuré, etc. À l'envers, tout ça, c'est un peu comme quand on suit un espoir, mais le problème, c'est que le cavalier de denier à l'envers, c'est tout son monde qui prend avec lui. Et il emmène tout le monde avec dans ses espoirs, c'est des illusions quelque part. Et là, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Il y a une idée de construire quelque chose avec le 4 de bâton, et en ce moment, vous êtes en train de construire quelque chose, et je ne sais pas si... J'ai presque l'impression que c'est avec vous-même, parce qu'on a ce 7 d'épée à l'envers, où au final, on se choisit tout en mettant les choses au clair. Et on a le 8 d'épée à l'envers dans les acquisitions du passé. Qu'est-ce que j'ai eu fait dans le passé ? Qui m'a restreint ? Qu'est-ce qui me contrôle encore, mais sur lequel je me bats parce que je veux pas rester avec mes œillères,
parce que je veux arrêter de contrôler telle et telle chose, ou être contrôlé par telle et telle chose dans ma vie, dans ma façon de penser, parce que je sais bien qu'il y a moult façons d'être, façons de penser qui pourraient me correspondre tout à fait maintenant. Et il y a l'idée avec cette maison Dieu à l'envers et ce valet de coupe, qu'il y a quelque chose qui arrive, qu'il y a un message qui arrive, et je pense que c'est dans la douleur, parce que dans la douleur, je voulais dire dans la douceur, vous voyez. Bon, bah ça va être dans la douleur et dans la douceur en même temps. Ça peut être un message qui est dit d'une façon très douce et qui pourtant est très douloureuse. La maison Dieu à l'envers, on accompagne le changement. On veut pas que ça soit le chaos. On veut pas que les choses se fassent de façon brutale. Donc, on voit qu'il y a un équilibre cette semaine entre certaines choses auxquelles vous croyez et que vous voulez continuer à faire, consolider, fortifier avec le 4 de bâton dans les influences de futur. C'est-à-dire, je sais ce que je fais un pas après l'autre, je mets mes bases en place, j'ai une situation en main, ce que j'ai déjà là, c'est construit, c'est solide, c'est fait, c'est sûr, c'est dur, mais il y a quelque chose à côté qui vous emmène vers une autre, j'ai l'impression vers un... Alors je sais pas si c'est un autre côté de vous, si c'est une autre manière d'être, si c'est... Et ça vous fait réfléchir, que ce soit cette personne, Jojo l'escargot, qui est là dans votre vie à vous promettre monts et merveilles, et vous êtes en train de dire, effectivement, je le vois bien avec sa voix sirupeuse, cavalier de denier à l'envers, valet de coupe, le message, que ce soit un de vos collègues au travail qui est là, mais si, t'inquiète, je vais t'aider, et puis vous êtes là, mais de toute façon, il faut que ça explose, mais j'ai pas envie que ça explose, c'est exactement ça, je vais faire en sorte que le changement se passe de manière, parce que dans le passé, où j'en ai trop fait, où j'en ai trop pris dans la figure, et là, je veux que les choses se passent différemment. Il y a un petit côté discret quand même avec ce 7 d'épée, même si on voudrait dire les choses comme elles le sont, franchement, etc. On sait aussi que quelque part, il faut être... Voilà, j'ai cette image-là. Je crois que cette semaine, il y a une partie de vous qui fait l'équilibriste entre ce que j'appelle la fine ligne entre l'hypocrisie et la diplomatie, la fine ligne entre... Il y a vraiment des choses qu'il faut changer parce que sinon on est en train de se couper de certaines opportunités. Il y a vraiment des choses qu'il faut expliquer, qu'il faut dire, qu'il faut faire parce que ce qu'on veut au final, c'est la construction, c'est être là, célébrer sa réussite pour ensuite pouvoir progresser parce que là, cette réussite-là, on sait que c'est solide, on sait qu'on l'a fait de manière active, c'est dans le présent, c'est là. Pour ce qui est du futur, j'ai presque l'impression qu'on dit on verra demain et vous savez quoi, on va voir demain, mais moi, je fais toujours mon petit bonhomme de chemin. Il y a un peu cette idée-là dans ce tirage. Parce que ce cavalier de denier à l'envers qui peut être un de vos collègues, un de vos proches, un ami, un amoureux, et quand je dis un, c'est parce que c'est un cavalier, c'est masculin, mais ça peut être une femme aussi, quelqu'un qui vous amène toujours des choses qui ont l'air chouettes, qui ont l'air pleines de possibilités, mais au final, avec ces 7 de bâton, on voit bien que c'est compliqué, on voit bien qu'il faut se relever les manches, on voit bien qu'il faut passer les étapes les unes après les autres. Effectivement, vous n'êtes pas contre, mais il y a un peu l'idée aussi que vous faites votre chemin avec cette personne, je vais presque dire, cette personne qui vous aide autant que c'est un boulet, mais vous faites quand même votre chemin, et presque plus sûrement, et je vais dire presque plus lentement, que ce cavalier de denier à l'envers, que cette partie de vous qui parfois croit à des choses mirobolantes, mais en même temps, c'est très bien que il faut pas prendre, comment on dit ça, pour des lanternes, pour des lanternes. On a le 3 de denier, la carte du travail en équipe, la carte de faire des compromis, la carte d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'accorder, tout le monde peut s'accorder, je suis prête à écouter parce que ça va forcément nous amener quelque chose, mais il faut que ça nous amène quelque chose. Et moi je pense que le cavalier de denier, dans votre tirage, comme d'habitude,
As de denier à l'envers. Oui, mais là, j'ai pas le temps. Oui, mais là, je peux te donner un peu de temps, mais pas tout ce qu'il faudrait. Oui, mais là, oui, mais là, oui, mais là. Et vous êtes là. Si je continue à écouter le oui, mais là, mon problème, c'est que 10 de denier à l'envers, est-ce que je vais un jour réussir à atteindre l'épanouissement? Est-ce que je vais réussir à l'avoir, cette promotion? Est-ce que je dois écouter cette personne qui me promet monts et merveilles? Ou est-ce que au final, mais qui me promet monts et merveilles avec un petit côté doucereux du valet de coupe, c'est-à-dire qu'il prend les choses à cœur, qu'il a envie, qu'il est quand il est là, et on a envie d'y croire. Il y a aucun doute. Un mélange de valet de coupe et de cavalier de denier à l'envers, que ce soit votre patron, que ce soit votre amoureuse, que ce soit, c'est toujours quelqu'un qui vous dit ça vous fait fondre. Vraiment, ça vous fait fondre. Mais que même si c'est professionnel, vous êtes là, oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon, mais là, vous vous dites, c'est trop mignon, mais il faut quand même pas... il faut quand même... Et c'est drôle parce qu'on a une carte d'épée, on a le 8, on a 2 cartes d'épée. On a le 7 et le 8 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la stratégie quand cette carte est à l'endroit. C'est le silence, c'est ne rien dire, c'est faire ces choses de manière quasi malhonnête dans le dos des gens, et ça, vous en voulez pas. Donc il y a vraiment l'idée de dire les choses, mais il y a aussi l'idée de... Je vais dire les choses jusqu'à un certain point pour pas que ça m'amène à être obligé ensuite, parce que le 8 d'épée, on est obligé. Le 8 d'épée, c'est la carte des limitations. On voit plus de sortie. Soudainement, on voit plus de sortie. Soudainement, on est coincé on est coincé, alors je vais dire presque par la pression aussi des gens. Et là, vous décidez, je pense, de faire les choses avec ce 4 de bâton. Vous savez ce que vous avez déjà réussi à fonder. Vous savez... si c'est professionnel, vous savez que vos bases, elles sont là, vous savez, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi l'idée de, non seulement je vais pas continuer à être, alors c'est pas le dindon de la farce parce que vous en êtes pas là, on est très actif et on est très productif avec le 7 de bâton, on sait très bien qu'il y a des choses qui coincent, mais on sait bien aussi que c'est pas nous. C'est pas nous. Alors, ce qui peut être vous, c'est le côté j'écoute et j'y crois. Et qu'est-ce qui c'est qu'il y a une de mes abonnées qui m'a marqué, mais quand on voit que c'est un mirage, mais le mirage il nous dit que tout est réel, comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est un mirage? Bah là, on vous dit, par rapport à ça, on vous dit, écoutez, regardez le mirage, il n'y a pas de doute, mais si le mirage, ça fait des lustres qui vous causent et qu'il n'y a toujours pas cette concrétisation, alors il faut accompagner le changement. Et je pense que ça, avec ce 4 de bâton, il y a quand même des choses que vous allez réussir à poser. Et c'est vraiment ça, poser. Alors vous êtes prêt à écouter, vous êtes prêt à suivre, vous êtes prêt à faire. Avec ce 3 de denier, on se forge un accompagnement, on se forge quelque chose pour dire, bon allez, tout le monde est ensemble, c'est parti, on y va. Mais il y a aussi l'idée que quelque part, avec le 2 de denier à l'envers, il faut garder en tête votre objectif, il faut être clair sur ce que vous voulez, et il faut pas, c'est comme quand on accepte de savoir que quelqu'un nous ment et qu'on dit rien. Parce que, oh, c'est pas grave, oh, bon, de toute façon, oui, je sais. Et que l'autre nous disait, mais tu savais très bien ça. Et que parce qu'on n'a rien dit, et ben soudainement, oui, effectivement, on n'a rien dit. Donc là, cette semaine, on n'est pas spectateur passif. On peut être spectateur, mais on est spectateur actif et on est orateur surtout. On dit les choses. Et j'ai l'impression que non seulement vous dites les choses, mais une fois que vous les avez dites, vous avez fait les choses aussi. Tout ce qui a été fait avec ce 4 de bâton est là, est en place. Et avec le 10 de denier à l'envers, le beurre, l'argent du beurre, on a peur de passer à côté du potentiel parfait, on a peur de passer à côté de l'épanouissement, mais il faut se demander pourquoi cette carte elle est à l'envers, pourquoi c'est pas le 10 de denier, pourquoi c'est pas là à portée de main, ce saint graal de l'épanouissement total, financier, matériel, la stabilité, la joie, le moment où enfin on y est. Ça, c'est dans votre tête, j'y suis pas encore. Est-ce que cette personne-là peut vraiment vous aider à atteindre ce 10 de denier? Je pense qu'il y a une idée de mettre les points sur les i cette semaine. Mettre les points sur les i, vraiment. Est-ce que je peux avoir une carte, un message pour accompagner ce tirage de la semaine ?
Parce qu'il faut penser que le 2 de denier à l'envers, on a parfois... il peut y avoir des gens qui jouent sur le fait que... alors, c'est être très très occupé et pas avoir le temps de faire certaines choses. Mais c'est aussi pas forcément choisir les bonnes options. Alors, on veut bien se poser des questions, être indécis, etc. Mais il y a un moment où il faut se décider... Et on a un peu le sentiment que les personnes qui sont là pour vous aider ou pour vous accompagner, elles n'arrivent jamais à se décider. Et pour le coup, vous, ça vous pèse. Vous, ça vous pèse parce que vous savez ce que vous voulez. On a le réveil. Réveiller, être conscient, awakening. Se désengager, ça peut arriver quand on est... quand on est noyé, on va dire, ou quand on est submergé par une obsession externe et qu'on a été séduit. Sur quoi est-ce que vous vous concentrez trop maintenant? Sur quoi? Oui, c'est ça. Et quand on dit excès, sur quoi est-ce que vous vous concentrez à l'excès maintenant? Prenez des actions pour aider à... clear away, il y a une idée de nettoyer, mais aussi d'éclaircir un clutter, cette saison, le clutter mental et émotionnel. Mais c'est drôle parce que on a le réveil, je vous le montre si vous voulez vous faire une petite séance de traduction. Et c'est exactement ça qui fait le cavalier de denier à l'envers. Obsession et séduction. Obsession et séduction, c'est quelqu'un qui vous fait passer des... Pourquoi je trouve pas? J'ai des verrues pour des lanternes. C'est pas ça, vous voyez? Des vessies. Des vessies pour des lanternes. Et là, il y a clairement quelque chose parce que vous savez que vous êtes installé dans des actions que vous avez déjà créées, fondées, qui sont là. Et on a l'impression que c'est un peu le dernier. C'est un peu le dernier moment pour ce cavalier de denier s'il montre pas ce qu'il est capable de donner et ce qu'il est capable de signer en bas du contrat. C'est le dernier moment pour lui, ouais. Parce que là, il y a vraiment des choses... Vous faites encore des efforts, hein, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi des choses qui pour vous sont maintenant inarrêtables, et puis on ne passe plus à côté d'eux. Eh bien, ma foi, messieurs, dames, quelle semaine. Dites-vous, moi je suis assez d'accord, parce que je pense à ce 10 de denier à l'envers, l'herbe est plus verte ailleurs, parfois elle l'est, quand on choisit bien l'endroit plus vert ailleurs, quand on choisit pas non plus, c'est un état d'esprit. Et se dire que c'est pas vrai, que l'herbe est plus verte ailleurs, si vous partez d'une herbe qui est toute pourrie, qui a des trous partout, où les taupes, vous avez combattu pendant moult temps, et votre voisin, il a toujours dit qu'il viendra arroser pendant que vous n'étiez pas là, et il vient jamais, c'est sûr que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où il faut regarder l'herbe derrière vous et dire Gengis Khan, il est passé par là. Je comprends qu'on peut se dire on rate des opportunités, est-ce qu'on attend encore parce que c'est vraiment ça dont on a envie, etc. Mais il y a un moment où il faut savoir que le temps, c'est une valeur très 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 importante de la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que perdre son temps, ça vaut le coup de perdre son temps pour quelque chose qui est brillant, je le conçois, mais dans l'immédiat, avec cavalier de denier à l'envers et le 10 de denier à l'envers, c'est peut-être pas aussi brillant que vous l'espérez au final. Bref, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle semaine. On voit bien que avec cette maison Dieu à l'envers et ce 4 de bâton, il y a des choses sur lesquelles vous ne reviendrez pas. Et ça, j'aime bien. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça vous parle. Je vous souhaite une très belle journée de dimanche et une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.